Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver puisque je prépare cette vidéo depuis des mois. Je voulais absolument vous proposer une nouvelle vidéo dupe, donc des alternatives à plus petit prix de produits populaires ou plus chers. Et il faut dire que ça a été un travail de longue haleine puisque encore hier soir j'étais en train de swatcher toutes sortes de trucs et je me retrouve avec des swatchs qui ne veulent pas partir, comme cette petite trace rose issue d'un stain il me semble. Bref, c'était pour la bonne cause, je ne regrette rien et là je vais vous dire j'ai une sélection quand même hyper chouette à partager avec vous et ça me met tellement en joie de pouvoir partager des produits bien moins chers avec vous qui pourtant fonctionnent aussi bien que le produit plus cher ou original, même si parfois ça fonctionne pas vraiment dans ce sens là. On a certaines marques très populaires qui lancent des produits assez chers, qui s'inspirent par exemple de cosmétiques coréennes ou d'autres références, même parfois drugstore. Donc j'ai plein d'infos à partager avec vous aujourd'hui. Je pense que pour certains produits vous allez halluciner de la ressemblance en termes de couleur, de texture, etc. Donc eh bien on va commencer tout de suite. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous être utile. Si jamais les vidéos dupes vous plaisent, eh bien je vous invite à vous abonner puisque je suis déjà en train de préparer la prochaine édition. Et si elle vous plaise, eh bien n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. Donc c'est parti. Ah non, c'est pas parti, j'ai menti, désolée. Je voulais quand même partager avec vous ce que je porte sur les yeux parce que vous êtes tout le temps très nombreuses à me dire mais qu'est-ce que tu portes comme fard à paupières, comme produit, etc. Donc pour ne pas oublier de le mettre en barre d'infos, je vais juste vous montrer ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous ai très récemment proposé un haul Colourpop, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo je vous la laisserai en barre d'infos bien sûr. Et ça c'est une petite palette que j'ai... Enfin petite... Il y a quand même 24 couleurs à l'intérieur, que j'ai composé moi-même et je vous avais dit que j'utiliserais la teinte Glass Bold, donc je m'en suis servi plusieurs fois et là c'est exactement la teinte que je porte sur ma paupière mobile. Cette teinte est incroyable, c'est un fard duochrome sensationnel. En coin interne j'ai utilisé la teinte Let Me Explain qui se présente comme ceci, qui est un fard très lumineux, vraiment très joli. J'ai bien sûr tracé mon thread liner habituel mais je l'ai un petit peu pimpé avec un Heavy Metal Liner d'Urban Decay dans la teinte Disco Daydream. Je vous en ai également parlé dans ma dernière vidéo focus Urban Decay puisque je considère que c'est une marque dont on parle plus beaucoup, plus assez et j'avais envie de faire un focus dessus, donc ça sera également en barre d'infos. Et en ratil inférieur, je suis complètement accro à ce crayon en ce moment, donc j'ai de nouveau utilisé le 24/7 Glide On Eye Pencil dans la teinte Wild Side qui est un rose métallique et du coup je l'ai vraiment travaillé en ratil inférieur. Maintenant vous savez tout, c'est parti. Alors c'est parti pour le premier dupe, j'en suis tellement fière, j'étais tellement contente quand je l'ai trouvé. Je vais vous proposer une alternative exacte à cet highlighter de Too Faced qui est le Love Light en teinte Blinded by the Light. C'est un highlighter dont je vous ai déjà parlé, que je trouve très beau parce qu'il est assez neutre, il n'y a pas de sous-ton rose ou doré à l'intérieur et il est très lumineux. Le seul souci de cet highlighter c'est qu'il est assez fragile et comme vous allez pouvoir le voir, le mien c'est déjà décollé de son socle, donc j'évite de le transporter avec moi etc parce que je sais qu'il ne va pas survivre à cette expérience, mais c'est vraiment un highlighter qui est superbe et comme je vous le disais j'ai trouvé une alternative parfaite. Alors ce que je vais faire sur l'écran c'est que je vais vous mettre par ici le prix du produit original plus cher et ici le prix de l'alternative que je vous propose. Et alors là vous n'allez pas en revenir, il s'agit d'une palette qui s'appelle Living My Best Light de Beauty Bay. Cette palette est extraordinaire, elle coûte une fraction du prix de l'highlighter dont je viens de vous parler. Mais il ne s'agit pas d'un seul highlighter mais en réalité de 4 highlighters et il y a là-dedans la copie exact de l'highlighter Too Faced, en tout cas en termes de teinte on y est exactement, en termes de rendu également. Donc l'highlighter qui se situe juste ici, qui est la teinte Strobe, c'est la copie exacte de l'highlighter Too Faced. Je la porte aujourd'hui ici sur le visage, vous allez pouvoir voir que c'est une teinte qui est très lumineuse également. La texture est hyper agréable, elle se travaille parfaitement au pinceau, le rendu est sublime, elle tient parfaitement bien. Dans cette palette il y a une version encore plus intense de cet highlighter avec des micro nacres hyper réfléchissantes, c'est cette teinte-ci qui est la teinte Shine Bright. Cette teinte là je l'ai appliquée juste ici et un petit peu sur l'arête du nez mais avec les lumières je sais pas si vous verrez bien. Et pour celles qui apprécient on a une version plus champagne doré et ici on a l'impression que c'est une teinte bronze mais en réalité elle peut tout à fait convenir aux peaux claires comme la mienne. C'est juste qu'il y a des reflets un peu plus dorés à l'intérieur. On peut bien sûr la mélanger à d'autres teintes ou s'en servir seule. Je vous proposerai dans tous les cas des swatchs de toutes les teintes de cette palette et puis je vais bien évidemment vous comparer ces deux là mais sachez qu'elles sont identiques et que cette petite palette by the way c'est une
merveille, je n'arrête pas de m'en servir en ce moment et je suis tellement contente de l'avoir découverte, franchement ils ont fait un boulot de dingue. Donc ça c'était mon premier dupe. Alors deuxième dupe, vous avez eu un petit aperçu si vous avez regardé ma vidéo Colourpop. J'ai très récemment filmé un full face of Glossier, c'est la première fois que j'ai testé la marque Glossier, après on en avoir entendu parler des milliards de fois, et dans ma vidéo je testais dans la gamme Glossier Play des glitter gelé, ici dans la teinte Fantasme, qui est une teinte, il faut bien l'avouer, qui est très très jolie. On est sur une base plutôt blanche transparente avec plein de paillettes de différentes tailles, dont des paillettes quand même assez visibles, mais toutes ces paillettes sont complètement holographiques et elles déposent sur la paupière un voile un peu argenté, doré, violet, bleu. C'est un peu la folie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un mini pot qui fait 3 grammes et je pense que si on s'en sert très régulièrement, bah on va le terminer assez vite et ces petites glitters gelés ne sont quand même pas donnés. Il y a une alternative chez Colourpop, la teinte est quasiment la même. Il s'agit de la teinte Disco Lady dans la gamme Glitterly Obsessed. On est ici sur un pot qui fait 15 grammes, donc c'est carrément le grand frère, si vous voyez ce que je veux dire, enfin rien à voir. En termes de taille, c'est sûr que si vous aimez les paillettes, là vous en aurez pour une bien plus longue utilisation. Et quand on a un pot comme ça, on n'hésite pas à s'en servir sur le visage, etc. lorsqu'on a besoin de réaliser des maquillages un peu plus extravagants. Et du coup, comme vous allez pouvoir le voir, c'est exactement la même merveille. J'adore ces petites paillettes, c'est quand même hyper fun et bah écoutez, ma foi j'étais ravie de ma découverte. Alors ensuite j'ai un dupe, mais je vous jure je n'en revenez pas. En termes de couleur, de texture, etc. c'est la même chose et en plus je vais vous parler d'un produit, donc un highlighter Dior qui était en édition limitée. Je ne suis même pas sûre que vous pourriez réellement le retrouver aujourd'hui, mais je sais que c'était une teinte qui avait beaucoup plu. Donc c'est le Dior Skin Nude Air Luminizer dans la teinte 002 Holo Gold et je vais vous montrer comment il se présente. Il se présente comme ceci. Alors comme ça, bon, on peut se dire ok c'est un highlighter lumineux un peu rose, mais c'est un highlighter avec une texture vraiment unique, hyper soyeuse et qui dépose un voile un peu duochrome qui passe un peu du doré au rose en passant par le champagne, enfin c'est très lumineux, hyper réfléchissant. Bon, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais moi les highlighters comme ça très roses c'est de moins en moins mon délire, mais c'est vrai que de temps en temps, un peu en top coat de blush etc, ou quand ça va avec mon maquillage, eh bien j'aime bien me tourner vers cette référence. J'ai trouvé le dupe exact. Mais quand je vous dis exact, c'est exactement la même texture, le même rendu sur le visage. Et c'est l'highlighter Divinizer de la marque Nabla, dont je vous parle très souvent. Une marque qui est merveilleuse selon moi. Je vous laisserai bien évidemment tous les liens des produits dont je parle, parce que si certains produits originaux comme celui-ci étaient en édition limitée, évidemment je vais pas retrouver le lien, mais tous les dupes sont évidemment disponibles. Donc si vous intéresse, tout sera en barre d'infos et j'ajouterai bien évidemment des codes promo comme d'habitude pour que vous puissiez plus profiter de votre session shopping, c'est toujours plus agréable. Donc la teinte Divinizer, bah comme vous pouvez le voir en fait c'est juste que l'highlighter se présente sous une autre forme mais il est tout aussi beau et bah c'est la même chose. La même chose. Je vais vous montrer en swatch, c'est juste hallucinant, c'est le même produit. Alors ensuite j'ai trouvé une alternative quasi parfaite à ce rouge à lèvres Huda Beauty. Je vous ai beaucoup parlé de cette gamme de matte lipsticks chez Huda. Je les trouve très réussis. Ils sont assez fragiles, c'est-à-dire qu'ils supportent pas bien la chaleur, il faut pas appuyer sur le raisin comme une dingue parce que le raisin peut vite se casser. Mais cette teinte, je l'aime beaucoup, c'est la teinte Graduation Day. Elle se présente comme ceci. J'ai trouvé une alternative quasiment identique dans la gamme des Super Clicky chez NYX. Vous pouvez le voir, c'est quand même très proche. Et en swatch, sincèrement, je pense que vous ne pourrez même pas voir la différence. Donc il s'agit de la teinte conforme, donc la teinte 04 apparemment dans la gamme. Et alors certes, le format n'est pas tout à fait le même. Ici, on est sur un raisin classique et ici, on est sur un rouge à lèvres en clique comme ceci. Il faut pas cliquer comme une dératée parce que si le produit sort et que vous ne vous servez pas de toute la quantité qui est sortie, vous ne pourrez pas faire re-rentrer ça à l'intérieur, donc je vous conseille d'y aller mollo. Seulement on est ici sur des textures mates qui restent quand même assez veloutées. Le rendu sur les lèvres est le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai appliqué ce Super Clicky et pour vérifier la teinte, bah, j'ai réappliqué celui-ci là au niveau du centre des lèvres. C'est la même chose. Exactement la même teinte, donc si jamais vous cherchez une alternative, bah ma foi je trouve que ce sont deux produits qui sont tout de même hyper proches, la teinte est quasi parfaitement la même, donc je vous conseille de tester ces petits Super Clicky qui sont en plus
très réussi. Il y a quelques mois sur le blog, je vous avais proposé une revue de la palette Glitter Transformer de Sephora. C'était une petite palette composée de 4 fards à paupières glitter comme ceci. Je vais juste vérifier un truc parce que j'ai peur en vous disant ça. Je suis en train de me dire mais est-ce que la palette est encore disponible? Eh ben oui! Elle l'est encore et en plus elle est soldée à 7,50 €. Ok, donc le dupe est devenu encore meilleur que le produit original puisque là c'est vraiment une bonne affaire. Vous avez 4 fards à paupières à l'intérieur et en fait MAC avait sorti ces fards à paupières qui sont les Shiny Pretty Shadows. Donc on a par exemple P for Pink et ensuite j'ai la teinte Make a Wish. Il me semble que chez MAC il y en avait 4 également, alors je les ai pas tous. Mais vous allez voir que les deux teintes là que j'ai, ce sont exactement les mêmes teintes que dans la palette. Donc pour Make a Wish, la teinte exacte c'est celle-ci. Pour P4 Pink, le dupe exact c'est celui-ci. Je vais vous proposer des swatchs et des zooms, mais vous allez voir que même en matière de texture, les fards sont les mêmes. Mais exactement les mêmes. Donc si jamais ces petits fards chez MAC vous intéressaient, eh bien ne vous embêtez pas à les acheter à l'unité x4 en plus et optez pour la palette Sephora parce que même si une seule teinte chez MAC vous tente, eh ben, vous pourriez avoir les 4 pour beaucoup moins cher chez Sephora. Donc plutôt sympa. Alors ensuite un autre dupe dont je suis très fière et surtout que je suis très contente d'avoir trouvé parce que je n'arrête pas de vous parler de ce duo de fards Tom Ford. Donc c'est le Cream and Powder Eye Color dans la teinte Azure Sun avec un fard crème comme ceci. À vrai dire je n'en fais pas extrêmement bon usage puisque je m'en sers très rarement. C'est un bleu assez électrique, une teinte très estivale. Il m'arrive de m'en servir mais c'est assez rare. Par contre ce dont je me sers comme une folle quasiment tous les matins, c'est le fard qui se trouve juste ici. Donc quand on soulève ça, on a un petit miroir et on a un fard qui agit un peu comme un fard top coat. Donc c'est un fard très lumineux qu'on peut porter seul et qui donne un peu un aspect paupières mouillées, ou bien qu'on peut appliquer par-dessus d'autres fards pour transformer un peu le maquillage et le rendre encore plus lumineux. Il fait sincèrement partie de mes fards préférés. Et bien j'ai trouvé une alternative. Encore une fois, identique à 98%. Il s'agit de ce fard Nabla qui est un fard mono qui s'appelle Water Dream. C'est la même chose. C'est un fard qui joue pareil sur la transparence, qui est très lumineux. C'est un fard qui coûte une fraction du prix du duo Tom Ford parce qu'en plus évidemment les produits Tom Ford ne sont pas donnés et il fonctionne exactement de la même façon, il est sublime et vous voyez je m'en sers tellement que le jour où le produit Tom Ford sera terminé et le jour où j'aurai terminé ce fard là, s'il fallait en racheter un des deux je pense que j'opterais plutôt pour celui-ci, déjà parce que ça m'évitera de gâcher un fard crème et surtout parce qu'il coûte moins cher, c'est le même produit donc je suis trop contente. Et la petite info bonus que je voulais vous donner aussi, c'est que vous savez dans la gamme des fards Moon Dust chez Urban Decay, vous avez la teinte Space Cowboy qui est assez proche. C'est pas exactement le même fard que le Tom Ford et le Water Dream de Nabla parce que là on a une base presque un tout petit peu plus taupe mais en termes de rendu sur la paupière c'est quasiment la même chose. En fait je dirais que la seule différence c'est qu'à part avoir une base transparente chez Tom Ford et chez Nabla, là on a en effet ce léger voile un peu taupe beige mais le rendu est un peu similaire. Donc pareil si jamais vous cherchez une alternative au Space Cowboy, eh bien dirigez-vous vers le fard Nabla. Voilà. Alors vous savez à quel point j'aime la cosmétique coréenne et d'ailleurs ça fait un moment que je vous ai pas parlé de mes petites découvertes donc il va falloir que je le fasse très prochainement, vous inquiétez pas, il y en a plein qui arrivent. Mais du coup vous savez également à quel point j'aime les fards Glitter and Glow de Stila. Je pense que je l'ai déjà évoqué dans pas mal de mes vidéos mais il existe plein d'alternatives à ces fards là dans la cosmétique coréenne parce que dans la cosmétique coréenne il y a plein de fards liquides comme ça avec des effets lumineux, des paillettes et compagnie. Donc ça c'est un mini que j'avais eu dans un trio que je vous avais présenté dans une vidéo crash test look fantastique je crois. C'est la teinte Burnished Sienna. J'ai trouvé l'équivalent parfait dans la gamme des Sugar Twinkle de la marque Peripera et là c'est la teinte numéro 6. Je vais évidemment vous swatcher ces deux teintes côte à côte, ce sont les mêmes. Mais les mêmes, vraiment. Si vous êtes intéressé par encore plus de fards lumineux comme ça, l'année dernière je vous avais proposé une vidéo autour de mes fards lumineux préférés, donc je vous la laisserai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais
c'est juste fou à quel point c'est similaire. Et alors autre petit dupe qui s'insère un peu entre les deux, parce que je pense qu'en termes de gamme de prix, le Stila est plus cher, après on a celui-ci, et enfin on a évidemment le Peripera qui coûte une fraction du prix des deux autres. Mais on a chez Pixi ces fards là qui sont les Liquid Fairy Lights. Je vous avais proposé un article sur le blog également avec des swatchs si jamais vous voulez vous pencher un peu sur la gamme. Et là j'ai la teinte Passion Light et bah, encore une fois, comme vous allez pouvoir le voir, c'est extrêmement proche. Quand je swatch les trois les uns à côté des autres, je serai incapable de discerner qui est qui et quelles sont vraiment les différences entre ces teintes là. Ils sont mais tellement proches, ça en devient hallucinant en fait. Donc si jamais vous cherchez des alternatives aux fards Glitter and Glow de Stila, et bien penchez-vous un peu sur les références que je viens de vous donner. Alors ensuite j'ai un produit Lancôme qui est le Click and Glow, ici en teinte 01 Lumière d'Or. Alors c'est un highlighter liquide. Déjà en termes de format, je ne trouve pas que ce soit ce qu'il y a de plus pratique. Sachez qu'il y a également plein d'autres marques qui ont proposé des highlighters liquides comme ça un peu dorés. Et là je vais vous proposer deux alternatives à plus petit prix. Donc chez NYX on a le Away We Glow en teinte Daytime Halo, donc halo de jour. Ces deux teintes sont mais tellement proches. Je dirais que même le NYX est un tout petit peu plus portable que le Lancôme parce qu'il est un tout petit peu moins doré, jaune orangé, mais en fait elles sont tellement proches que sur le visage ça se remarque à peine. Je préfère 1000 fois le format aussi de l'highlighter NYX puisqu'il s'agit d'un embout mousse comme ceci, on peut le prélever directement sur la main, le doigt, l'appliquer, etc. Je trouve ça beaucoup plus pratique, tandis qu'ici on est sur un système de clic avec l'highlighter qui sort d'un embout mousse qu'on peut pas tellement nettoyer, donc c'est pareil, je me verrais mal appliquer ça directement sur le visage. Je préfère 1000 fois aussi le prélever au doigt, mais c'est un peu moins pratique. Et l'autre alternative très proche que j'ai trouvé, c'est chez Milani, c'est le Strobe Light, donc un highlighter liquide tout simplement dans la teinte Day Glow, donc 02. Il y a plusieurs teintes dans ces highlighters Milani, ils coûtent pas cher du tout et je les trouve extra. Cette teinte là elle est peut-être même un tout petit peu moins dorée que les deux précédentes que je viens de vous donner, donc si vous cherchez une alternative un peu plus facile à porter sans moins de sous-tons, et bien dirigez-vous directement vers celle-ci. Ces alternatives en tout cas sont extra, je les ai déjà testées, approuvées et franchement je les aime plus que le Click and Glow de Lancôme, donc comme quoi parfois les produits moins chers et bien on les aime beaucoup plus. Alors ensuite vous savez à quel point j'aime la marque Hourglass, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'ai un crayon à sourcils que j'adore chez eux, les blushs sont hyper sympas, les highlighters sont hyper sympas, mais je dois vous avouer qu'il y a un lancement qui m'a un petit peu énervée, je crois que c'était l'année dernière. Ce sont ces fards à paupières là qui s'appellent les Scattered Light, et en fait mais tous les influenceurs américains en ont fait tout un foin. Et je n'ai pas compris parce que je me suis dit mais vous, les gars, franchement vous savez qu'ils n'ont rien inventé, il n'y a rien de révolutionnaire malgré ce que tout le monde a pu dire. Et c'est surtout que la marque s'est inspirée à 100% de produits qui existent déjà en Corée du Sud mais depuis je sais pas combien de temps. En plus quand on regarde bien là-dessus je crois qu'il y a écrit Made in Korea. Et ben voilà, Made in Korea. Donc en fait ils se sont juste dirigés vers les mêmes labos que d'autres marques coréennes utilisent depuis très longtemps. De ce fait là, sachez que vous pourrez retrouver exactement la même qualité, le même rendu dans d'autres marques de la K-Beauty. Donc franchement, n'achetez pas ces fards Hourglass, ils sont tellement chers, ça ne vaut pas le coup et vous pourrez retrouver des alternatives identiques dans d'autres marques coréennes. Donc je vais vous citer deux alternatives. Chez la marque, oh mon dieu vous allez me tuer parce qu'à chaque fois je vous dis je ne sais pas comment prononcer cette marque, à chaque fois vous êtes plusieurs dans les commentaires à me dire Laura ça se prononce comme ça et après j'oublie et je recommence. Non mais c'est grave. Donc la marque The Same ou The Same ou whatever. Donc là j'ai le Eco Soul eyeshadow. Ce sont même les Eco Soul Glam Eyes il me semble. Donc là j'ai la teinte Jack Rose. Alors en l'occurrence ici je vous parle de la teinte Blaze chez Hourglass. Je n'ai pas trouvé de teinte exactement identique parce qu'il doit s'avérer que j'ai commandé d'autres teintes qui me plaisaient dans d'autres marques, mais vous pourrez trouver aussi des teintes très proches, je suis sûre que ça existe parce que dans les marques coréennes il y a un catalogue quand même très large. Bon en l'occurrence là c'est la teinte 03, donc pour vous montrer un peu comment ça se présente, c'est dans un petit pot comme ça, vous avez un couvert, une petite protection et en dessous vous avez le fard à paupières qui est un fard je dirais
très lumineux, métallique, et dans lequel on peut même apercevoir un aspect un peu micro-perlé. Il n'y a pas vraiment de paillettes et en même temps c'est très réfléchissant, très lumineux. Qu'on se le dise, hein, je trouve que ces fards sont extrêmement réussis, c'est juste que c'est exactement la même chose que des alternatives qu'on peut retrouver à plus petit prix, donc je vois pas trop l'intérêt de se diriger vers la version plus chère. Et donc le fard Eco Soul, bah exactement le même principe, vous avez un petit truc transparent qui est le même, mais la même chose. Et ensuite vous avez donc le fard. Je vous conseille vivement, si vous achetez des fards comme ça, de conserver ça, parce que non seulement ça permet vraiment de garder votre fard compact à l'intérieur, mais en plus ça évite qu'il s'effrite et qu'il perde un peu de son hydratation, parce que ce sont pas des fards crème, ce sont des fards poudre, mais vous, en fait sous le doigt vous sentez qu'ils sont un tout petit peu humides. C'est une formule vraiment très particulière, donc ça, eh bien c'est ma première alternative. Et la deuxième alternative, je vous en ai déjà parlé, je les aime toujours autant, ce sont les Shine Fix Eyes de chez... J'oublie à chaque fois, je ne sais plus si c'est Olika ou... Je vous l'indiquerai en barre d'infos. Et donc là, exactement le même principe, un petit bouchon, une petite protection, et vous allez pouvoir voir que celui-ci, je m'en suis énormément servi. Sincèrement, tous ces fards là, ils sont tellement beaux, ils correspondent tellement à ce que j'aime porter au quotidien en termes de fard à paupières lumineux, que je m'en sers tout le temps. J'en ai plein qui sont très différents en termes de texture les uns des autres, mais ces deux là, ce sont les deux les plus proches des fards Hourglass. Donc je vous invite à faire une seule chose, ne continuez pas d'acheter des fards qui coûtent je sais plus combien, presque 30 € il me semble, mais vous pourriez en avoir 2, 3 ou peut-être même plus parfois dans d'autres marques. Alors ensuite, très récemment, dans ma vidéo les merveilles de ma collection make-up, je vous avais présenté ce blush-ci de chez Estée Lauder, c'est le Pure Color Blush dans la teinte Tease. Il est tellement vintage que je ne suis même pas sûre que vous pourrez vraiment le retrouver. C'est une powder gelée chez Estée Lauder, c'est-à-dire que c'est un blush donc poudre, mais au toucher il est extrêmement velouté et en fait il a un fini lumineux, un peu métallique. Porté seul, c'est assez particulier, il faut aimer le look. Je sais que certaines personnes adorent les blushs très lumineux, donc ça pourrait vous plaire si vous faites partie de cette catégorie là. Mais sinon je sais que ce sont des produits que par exemple les make-up artistes adorent utiliser pour superposer un peu les finis, les couleurs, etc. Et on peut tout à fait s'en servir en tant que blush topper. Mais là NYX vient de sortir une nouveauté et en fait quand j'ai commencé à les tester je me suis dit mais c'est la même chose en fait. Ce sont les Sweet Cheeks. Et là c'est la gamme éclat parce que, enfin glow, en fait dans cette gamme là de blush vous avez eu un fini mat et un fini glow. Et donc ils appellent ça le blush crème poudré. Et en fait en termes de texture c'est la même chose. Alors évidemment vous n'avez pas le joli motif etc, mais ça en fait c'est très proche. Je dirais que la seule différence c'est que, bon, en termes de texture, sincèrement, c'est en effet très proche. La seule petite différence, c'est que, donc là, sur ce doigt-ci, j'ai mis le NYX, et là, c'était le blush Estée Lauder. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le discerner, parce que même à l'œil nu, c'est assez difficile. Le NYX est un tout petit peu plus rose que le blush Estée Lauder, qui est... un peu plus rose pastel, on va dire. Il y en a un qui est un peu rose violet pastel, et l'autre, il est un peu plus rose Barbie pastel. Je ne sais pas ce que je raconte, mais je pense que vous comprenez. Mais en termes de rendu sur les joues, c'est quasiment la même chose. Donc eh bien, si jamais vous étiez un peu à la recherche de ces powders gelés chez Estée Lauder, ou alors que vous avez envie d'un produit comme ça, parce que c'est quand même assez peu conventionnel, on n'en retrouve pas non plus tous les 4 matins, eh bien je dois dire que ces deux-là sont très proche et le concept est un peu le même. Et évidemment on sait que les produits NYX ils sont pas chers du tout. J'en arrive au dernier dupe que j'ai à vous proposer. Alors je le mets en dernière position parce que en fait l'alternative que je vais vous proposer, il me semble que c'était une édition limitée, donc plus difficile à retrouver, mais c'est surtout pour vous montrer à quel point dans la cosmétique coréenne vous avez des alternatives à des produits qu'on retrouve chez Sephora, hein, on va dire ce qui est. Donc Huda Beauty avait lancé les Matte and Metal Melted Eyeshadows qui se présentent comme ceci. Si je mets aussi ce dupe en dernière position de ce classement, c'est parce que pour être tout à fait honnête, je n'aime pas vraiment ces fards Huda Beauty et je n'aime pas vraiment l'alternative que je vais vous proposer. Seulement, il faut être honnête, c'est quasiment la même chose. Donc, si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez jamais entendu parler de ces fards Huda Beauty, en fait, ce sont des fards à paupières liquides, duo, avec un côté mat et un côté métallique, mais en fait lorsqu'on commence à le travailler on a vraiment un côté presque un peu
glitter, un peu effet top coat lumineux. Alors les parties mates, je trouve que ça ne se travaille pas très bien, ça fait des patchs sur la paupière, c'est pas très agréable parce que ça se sent, et en fait je n'ai jamais apprécié un fard mat comme ça liquide chez Huda. J'en ai testé plusieurs et je n'ai jamais été convaincue. La partie métallique est un peu plus sympa, bien que un peu épaisse, et en fait il faut vraiment la travailler un peu pour bien l'appliquer, et même parfois j'ai remarqué que j'avais un peu des patchs. Donc dans l'ensemble c'est pas un produit que je vous recommanderais comme ça les yeux fermés. Je trouve que c'est... on peut trouver mieux en fait, faut dire ce qui est. Mais l'alternative, c'est un produit de la marque Etude House et ce sont les Matte and Glitter Liquid Eyeshadow. C'est peut-être même les Quick and Easy Matte and Glitter Liquid Eyeshadows. Ça se présente comme ceci. Alors le format n'est pas exactement le même. Celui de Huda Beauty est un peu plus gros, ceux-là sont beaucoup plus fins. On a aussi chez Huda deux parties transparentes qui dévoilent la couleur. Chez Etude House, on a une partie ici qui est mate et qui ne laisse pas du tout apparaître la couleur, tandis qu'ici on voit la couleur du fard plutôt métallique glitter. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un embout mousse comme ça avec le fard à paupières mat, et de l'autre côté on a l'embout glitter. Alors celui-ci je m'en suis pas mal servi, la partie glitter, je dois vous avouer que je la trouve très très jolie, donc je l'applique un peu en top coat etc. depuis quelques mois par-dessus certains de mes make-up. C'est aussi pratique pour tracer des tout petits traits de liner un peu lumineux ici, vous savez, en ras de cils inférieur ou même en ras de cils supérieur. Est-ce que c'est sensationnel? Non, parce que honnêtement, même la partie mat, je trouve qu'elle travaille peut-être un peu plus facilement parce qu'elle est beaucoup plus fine, mais c'est pas très très opaque. En fait, c'est pas très très utile. J'aime plus là ce top coat un peu métallique, mais c'est vrai qu'en termes de concept, c'est exactement la même chose. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser certaines. S'il fallait vraiment vous les recommander, je vous dirais c'est pas indispensable, mais au moins vous avez l'information, vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo dupe. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura diverti. Je viens de réaliser qu'avec cette petite chemise, les cheveux relevés et tout, on dirait que je m'apprête à tourner dans un film d'Indiana Jones. Voilà. Laura Safari, non mais un nouveau jour et une nouvelle expérience quoi. Bon sur ce, comme promis, vous retrouvez toutes les infos ci-dessous. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour partager vos dupes et vos découvertes, vos alternatives etc. de ces dernières semaines. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.